Donc t'étais pas au courant que quand la banque te prête de l'argent, en fait, elle l'a pas vraiment. C'est elle qui le crée de toutes pièces. Je sais que ça paraît dingue, mais l'argent, il n'existait pas avant que tu fasses le prêt. Quand tu achètes un bien immobilier, t'empruntes de l'argent à personne en réalité. C'est-à-dire que pour vulgariser, en fait, c'est la banque. Elle appuie sur un bouton, ça a créé cet argent, ça crée cette somme sur ton compte. Et lorsque tu as remboursé totalement ton crédit, en fait, cet argent-là, il a totalement disparu du système. Donc je parle du capital, hein, pas des intérêts. Les intérêts, eux, ils restent bien réels et ils vont directement dans la poche de la banque. Donc si tu pensais que cet argent était du vrai, désolé de te décevoir, mais en réalité, c'est juste une écriture comptable, voilà, complètement virtuelle, créée grâce à une ligne de code par la banque. Ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Alors attention, les banques peuvent pas créer autant d'argent qu'elles le veulent, hein. Il y a des règles bien précises, bien strictes à respecter. Il faut qu'elle ait des réserves obligatoires, il faut qu'elle respecte des ratios de solvabilité, etc. Donc dis-moi en commentaire si tu le savais. Là je discutais avec un ami qui était pas au courant de ça et qui en revenait pas d'ailleurs. Mais effectivement, lorsque tu fais un emprunt, notamment pour un achat immobilier, en fait, l'argent que tu empruntes, à la base, il n'existe pas.